Grand Cru Mambourg, Grand Cru Mambourg 2012. Alors, le Mambourg, c'est un terroir qui est assez particulier pour un Grand Cru, puisque les Grands Crus sont les expositions sud et sud-est. Euh, Ici, on est dans un des endroits qui est sud, mais qui n'est pas dans une situation vraiment de vallée, puisqu'il y a un des versants, le versant Hammerschwihr, on va dire, qui s'arrête assez tôt. Et donc on a l'autre côté de la vallée qui se prolonge assez loin dans la plaine, et tout à fait au bout, tout à fait sur le piton qui est au bout, eh bien, on a le Grand Cru Mambourg. Et finalement, c'est un des terroirs les plus précoces et les plus chauds, puisqu'on a vraiment en face de lui rien que la plaine. Et donc finalement des vents chauds et vraiment de la chaleur, que ce soit le jour ou la nuit, un endroit qui reste très chaleureux. Euh, Là, un endroit où finalement, du coup, ça ne botrytise pas, puisque c'est très précoce, plutôt Il y a le aéré. vent, il y a le vent Il de y la a le vallée. vent, ouais, c'est aéré, et donc le botrytisme ne s'installe pas. Et donc nous, on a fait le choix de vendanger ça toujours très précocement, quand la peau est mûre, pour garder un vrai fond d'acidité, une vraie... Puis la vigne a été plantée pour ça aussi, Pour faire un grand vin pour sec. faire un grand vin sec. Qu'on peut récolter tôt, parce que tout simplement, il y a très peu de rendement, et les peaux sont vraiment mûres tôt, au moment finalement où il y a encore l'acidité, où elle n'a pas été brûlée. Alors on est sur 2012, sur un millésime où tout le monde dit que finalement il y a un peu moins d'acidité. Euh, Ici, Grand Cru Mambourg, Il y a tout ce qu'il faut pour il y l'acidité. a tout ce qu'il faut pour l'acidité. Et il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on identifie au premier nez une originalité calcaire. Et un calcaire très particulier, c'est un galet calcaire, ça fait un vin sphérique. Déjà dans le nez, il y a une sphère, il y a quelque chose d'accompli. En bouche, ça commence pas très haut. La salivation semble comme peiner à se mettre en route. Et puis tout à coup, on est emporté par une véritable, une salivation dévastatrice. On est projeté, c'est comme une fusée, quoi. Ça fait presque mal aux glandes salivaires, tellement ça fait saliver. C'est vrai, c'est pas dans les 3-4 premières secondes de bouche, et après ça vient. Et là, ça tient vraiment longtemps, longtemps. Et c'est presque un peu agressif en finale, tellement il y a cette C'est un peu douloureux, salivation un peu agressive. Et ça retombe assez brutalement, comme très souvent les calcaires. Et après, ça commence à, tu vois, commence à avoir une médiation. Et on a un peu le tanin qui suit. Voilà, et on a le tanin. On a le côté un peu séchant qui Il y a reste quelque là, chose de particulier dans ce vin qui est assez rare. Il y a une dimension patinée, évidente, surtout dans la finale de bouche. C'est-à-dire cette cohabitation d'une salivation puissante de grands vins secs de calcaire, et en même temps cette patine, cet accomplissement, ce côté comme ça, érodé, roulé, sphérique, qui est tout à fait particulier. Alors je pense que ça fermente encore un tout petit peu, parce qu'il y a pas mal de gaz carbonique. C'est encore chargé. Hein. Mais ce sera un très grand vin. Et tu vois, on a quand même goûté des trucs assez incroyables tout à l'heure, comme Bourg par exemple. Il y a quand même clairement là un niveau de complexité supérieur. On a quand même franchi une frontière. Grand Cru, c'est quand même un niveau de complexité en plus. Même si techniquement le vin a ou aura 4, 5, 6 grammes de sucre, par rapport à des choses qui en avaient 50 à 100. On a franchi une limite de complexité. Je pense vraiment dans la longueur, hein, dans la salivation. Ouais, dans la qualité et dans le déployé de la salivation. Alors ça, c'est un personnage quand même assez impressionnant, parce que c'est un personnage qui a tout. Il y a tout. Il y a la distance, il y a la sagesse, il y a la connaissance, le savoir, il y a l'empathie, et en même temps, il y a l'aristocratie. C'est feutré, quoi. Hein. Tu vois, c'est feutré. Hein. C'est quelqu'un, tu sens la grande noblesse, quoi. Tu sens, il y a du sang bleu dans ce vin-là. Pas du tout pompeux, hein, mais dans la non. posture, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment quelqu'un, tu vois que c'est un cavalier. C'est un cavalier. Ça fait 10 générations de cavaliers. Tu vois très bien la posture, la façon dont on se tient. Très joli millésime aussi. C'est une petite musique de nuit de Mozart, cette histoire-là. Hein, ça.
Ça envoie tout doucement, tout doucement, tout doucement, et ça ne s'arrête pas. C'est pas le plus impressionnant en volume, mais c'est peut-être le plus impressionnant en distinction.